Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Alors, papa, première question. Est-ce que tu crois à l'âme sœur? Une âme unique. Oui, c'est le principe Une de l'âme rencontre sœur. unique. C'est ça. Moi, personnellement, non, je n'y crois pas. Ok. On va pas tout de suite développer, Thibaut? Ah bah merci. Vers le meilleur pour la fin. Oh, cette ultra-susceptibilité tout de suite, là. Non mais, bref. Non, j'y crois pas au sens littéral, non, j'y crois pas. Mais t'as une autre avis. Je dirais... Ok. Joy, dis-nous, Joy, ton avis, ça nous intéresse. Tu crois à l'âme sœur? Non, j'y crois plus. Ah, t'y croyais. Oui, en tant que jeune fille, oui. Ah, bah vas-y, on va te laisser commencer pour le développement. Pourquoi t'y croyais et pourquoi t'y crois plus? Oula, alors... j'y croyais parce que, enfin, en tout cas dans le sens du plan de Dieu pour ma vie. Étant plus jeune, j'avais vraiment cette conception que Dieu avait un plan, un projet avec tel conjoint, tel travail, enfin bref. Et en rencontrant grandissant... Pierre, t'as compris que c'est pas possible. Si. Ça pourrait pas être le premier choix, c'est ça? Mais bien sûr c'est que pas vrai, si. c'est une blague. Hein. C'est mon choix. C'est bon. Non, mais en tout cas, dans ma conception du plan de Dieu en règle générale pour ma vie, j'ai un petit peu pris de la Hauteur. du recul, de la maturité. Je voulais pas le dire de moi-même, mais... C'est bien que tu l'aies dit, papa. Et je crois vraiment que le Seigneur aime la liberté, en fait, et qu'il nous donne des cadres, et que dans ce cadre-là, il nous laisse de la liberté. C'est ça. Et je pense que dans le choix de notre conjoint, c'est aussi le cas. Ok. Thibaut? Effectivement, au sens littéral, je crois que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère et c'est l'homme qui s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. C'est le choix de l'homme et de la femme de se mettre en couple et de choisir. Néanmoins, Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc je crois qu'il y a des gens ou en tout cas que Dieu veut nous déconseiller de nous marier avec et de manière spécifique. Je crois qu'il y a des appels spécifiques pour certaines personnes et effectivement il y a des appels qui sont incompatibles, donc forcément j'ai l'impression que Dieu a quand même son mot à dire et que c'est important de l'impliquer et donc ça réduit quand même le champ des possibles. Je crois que dans la mesure où on veut servir Dieu, ça réduit quand même le champ des possibles. Par exemple, moi je dis souvent aux gens, si tu sens un appel à aller, j'en sais rien, au Tadjikistan et qu'elle te dit jamais je quitterai l'Alsace, ça rend la chose déjà plus complexe, quoi. Ça t'aide déjà à faire le choix. Est-ce que tu te retrouves un peu dans ce qu'il dit ou... Oui, alors, je pense qu'il y a ce qui vient d'être dit et qui est extrêmement important. Dieu, en tout cas, doit être impliqué dans le choix. Maintenant, lorsque je vois le serviteur d'Abraham qui va chercher une épouse pour Isaac, il a des critères très pratiques, hein, puisque, entre autres, celle du service est un critère qu'il avait mis en avant et c'est comme cela qu'il va déterminer la chose. Moi, je crois là, la chose suivante, c'est que... Est-ce qu'on peut dire que c'était un choix? Là, pour le coup, je pense que c'est l'exemple où les gens l'utilisent en disant oui, il y a une personne, regarde le serviteur. Non, mais justement, parce que Abraham dit va au milieu de mon peuple. Il n'a pas dit va dans telle famille, chez telle personne. Ça, pour moi, ce serait l'exemple de l'âme sœur. Non, il lui dit va là et cherche là. Il cherche. Et le serviteur lui prie. Conduis-moi, dirige-moi. Par contre, ce que je crois, c'est que au bout de, moi je le dis maintenant, au bout d'autant d'années de mariage que j'ai, l'autre devient l'âme sœur. Oui. Ça, parce que tu t'attaches à elle, tu t'attaches à lui. Moi, j'ai vu pour mes parents, lorsque papa est parti, c'était une partie de ma mère qui partait. Parce qu'ils sont devenus vraiment une seule chair et donc une âme sœur. Donc, moi, j'entrevois plutôt l'âme sœur dans cette croissance ensemble, dans cette marche ensemble. Et puis, ensuite, il y a un dernier élément. Il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas s'expliquer, c'est que dans nos choix, on est quand même à quelque part dirigé.
Pourquoi ? Parce que pourquoi certains vont aimer tel type de femme ou tel type d'homme ? Mais tu leur en présentes un autre ? Non, ils se sentent pas concernés. Des mais goûts, c'est quoi. dans les goûts, tel type. À quelque part, il y a quand même quelque chose qui est déjà là et qui fait qu'on s'oriente dans une direction. Donc, je crois que Dieu aurait inscrit en nous, quoi. que Dieu inscrit en nous, et puis pour lequel, mais justement, si on met Dieu à l'honneur, Dieu nous conduira. Maintenant, est-ce qu'il n'y a qu'une femme au monde ? Non, une fois que je suis marié, bien sûr, c'est ma femme, et elle le reste jusqu'au bout de la vie. Mais est-ce qu'il n'y aurait qu'une femme au monde pour un homme au monde ? Déjà, mathématiquement, ça ne tiendrait pas debout. Et puis si tu passes à côté, c'est... Oui, ou si l'autre Dommage. dit non, parce que ça voudrait, il faut quand même C'est que tu aies ça. la liberté, quoi. Alors Joy, justement, moi ça m'intéresse parce que quand on parle de l'âme sœur, en général, on sous-entend ce que toi tu croyais, c'est dans le plan de Dieu, il y a l'élu, quoi, hein, celui qui passera sa vie avec moi. Je pense que c'est, Je ne sais pas si c'est vraiment une élection pour la personne. C'était une blague que tu as essayé de faire. Non. J'avais mon raisonnement dans ma tête. Voilà, mais, il est bien resté au fond de ta tête, le raisonnement. Mais non, c'était pour dire, je ne sais pas si c'est une grâce particulière de passer sa vie avec moi, c'est ça que je voulais dire. Oh. Une élection. Oh Mais là, dans le si. sens du... oh là là, que ça j'aime ça. Tu vis pas avec moi. Mais du coup, aujourd'hui, pourquoi, à ton avis, c'est vrai que c'est surtout mais les jeunes gars aussi, j'allais dire que les jeunes filles, mais les jeunes gars aussi, pensent comme ça, à votre avis, pourquoi la vision, elle est aussi, je dirais, idéalisée du couple, du plan de Dieu, etc. C'est rassurant, en fait. Ouais, je pense que ça fait beaucoup moins peur. Parce que tu dis, et finalement, c'est Dieu qui va choisir pour moi, et j'ai pas j'ai pas de vraie responsabilité dans le choix. Ça. Et moi, je me souviens avoir souvent prié, Seigneur, je sais que tout ce que tu veux pour moi, c'est le meilleur, donc tu choisis pour moi. Sauf que faire le choix, pour moi, c'était difficile. Parce qu'il faut l'assumer aussi. Parce qu'il faut l'assumer, et parce que faut être sûr, et parce que... Voilà. Alors, il y a bien sûr plein de comme tu disais, de choses qui nous dirigent vers déjà un type de personne, l'attirance, le caractère, etc. Mais c'est que derrière, il faut assumer. Je me souviens avoir eu une discussion à l'époque avec Éric Toumieux, au Sénégal. Parce que du coup, pour moi, chérie, tu le sais, j'ai mis longtemps à faire mon choix, n'est-ce pas ? Mais parce que je pense que ça venait remuer des choses encore plus profondes que juste la question du choix d'un conjoint. C'était la question des choix en règle générale. Et lui, il me disait qu'en Afrique, les gens se prennent beaucoup moins la tête, dans le sens où il me disait, j'ai l'impression que parfois, vous, le plan de Dieu, c'est comme si vous étiez sur une planche savonneuse et que si vous faites un pas à côté, ça y est, vous tombez dans le vide et c'est fini, quoi. Et du coup, en même temps, il y a une espèce de pression qui est là et tu veux tellement pas te tromper que ça pétrifie aussi au moment de faire des choix ou même de commencer à fréquenter quelqu'un ou juste apprendre à le connaître. Mais oui, pour revenir à ta question de base, pourquoi est-ce qu'on est dans cette idée de l'âme sœur ? Mais je pense que c'est un peu un idéal qui est aussi cultivé dans les films, dans pas mal de choses que la société veut nous faire aussi un petit peu croire, quoi. Et qui a ce fameux coup de foudre aussi. Ouais, il y a la question le truc du coup de foudre. Ouais, moi, je pense que justement, les filles et les gars qui sont chrétiens, c'est un peu comme ça que je le lis aussi, et qui se préservent avant le mariage, etc., veulent bien sûr vraiment pas se planter. Oui. Et donc, c'est the number one, quoi. Et je pense que c'est à l'opposé justement de la société qui dit, essaye, teste, tu verras bien. Oui. Mais de ne pas vouloir se tromper en soi, c'est bien. C'est une très bonne chose. Hein. Ça, c'est d'où le... Moi, je pense que c'est le sérieux avec lequel on aborde la question qui est important. C'est ça. Mais après, tu as aussi des âges pour cela. Moi, je n'avais pas la maturité que vous avez pu avoir quand vous êtes engagé. Ouais.
Mais je pense par exemple Thibaut, Thibaut avait du recul. Johanna aussi. lui, Elle a abordé la question avec beaucoup plus de recul. Moi non, j'étais presque un enfant quand j'étais un adolescent quand j'ai rencontré ta maman. Et donc, est-ce que j'avais tous les critères que j'aurais pu mettre plus tard ? Non. Ce qui m'empêche pas d'être sûr que c'est la femme que j'aime, etc. Mais c'est sûr que... Mais pourquoi je pense que la question, elle est importante, et c'est important de le dire, l'âme sœur n'existe pas dans le sens que tu as décrit tout à l'heure. C'est parce que le problème, c'est que certains attendent tellement qu'une fois qu'ils sont avec quelqu'un, en respectant le Seigneur, en n'ayant aucune relation sexuelle avant le mariage, etc., mais ont déjà presque l'impression, ça y est, puisque c'est lui, il faut se marier avec lui ou avec elle, et où c'est pas juste non plus, parce que c'est apprendre à se connaître. On peut pas faire un choix éclairé tant qu'on connaît pas bien la personne. Il y a des aspects de la personne qu'on découvre seulement avec du temps. Moi, je dis souvent aux jeunes qui se mettent, comment tu peux savoir qu'il est jaloux si tu traînes jamais avec d'autres personnes avec lui? Comment tu peux savoir qu'il est radin ou pas si vous allez jamais au restaurant ou un truc comme ça? Et certains ont été manipulés par des dieux m'a dit que tu serais ma femme. Voilà. Et ça, c'est terrible, parce que... Alors, tiens, c'est une bonne question. Est-ce que ça existe? Alors, est-ce que Dieu t'a dit que maman était ta femme? Non. Il ne m'a pas dit comme ça. Oh, le regard. Non. Non, mais sincèrement, si je vous disais ça, je serais Non. Et moi, je crois que si Dieu le dit, alors il le dit aux deux. Parce que Dieu aime les deux. L'un et l'autre, si quelqu'un il peut peut-être y avoir un récit particulier qui ferait que ça pourquoi pas, je veux pas l'exclure. Si quelqu'un te disait à toi, avec qui tiens, quelqu'un de l'équipe technique de célibataire comme ça se marierait plus tard, est-ce que tu le dirais à la personne ou pas? Si le Seigneur me le disait, je sais pas, je prierais pour qu'il lui le révèle en tout cas. Je sais qu'un jour le Seigneur m'a utilisé pour donner une parole qui ensuite s'est confirmée. Mais c'était pas donné à la personne tout de suite et seul. Donc, c'est ça. Donc je me permettrais pas. Moi, comprenez, je me permettrais pas d'enfermer quelqu'un. C'est ça. Dans un piège où tout d'un coup, la personne attend, et puis les choses n'arrivent pas puisque peut-être que celui qui l'a dit a pu aussi se tromper. Hein. Moi, je sais que par exemple, Jean-Marie, quand il était pasteur, Dieu lui avait dit, ces deux personnes, mais des années avant, ces deux personnes se marieront un jour. Et il leur a jamais dit, jusqu'au jour du mariage, il leur a dit, voilà ce que Dieu m'a dit il y a tant et tant d'années. Mais c'était alors une confirmation pour eux. C'était une confirmation. Là, c'est une confirmation. Joy, tu allais dire quelque chose? Oui. À mon niveau, je sais qu'il y a eu dans ma vie une espèce d'histoire un petit peu comme ça. Personne n'est venu me voir pour me dire qu'un tel serait mon mari, mais une personne... en qui, je veux dire, spirituellement, il y a de la confiance, et aller voir quelqu'un pour lui dire que moi, par contre, je serai sa femme. Enfin, en tout cas, quelque chose dans ce genre-là. Donc la personne est allée voir l'homme? Oui. Et pas toi? Et je pense que lui, ça l'a enfermé dans quelque chose, mais en fait, induitement, ça m'a un petit peu embarqué, je dois dire, dans cette boucle, et franchement, ça a été vraiment... ça a fait beaucoup de dégâts. Ça a fait beaucoup de dégâts, et ça a été vraiment... difficile, et ça a mis des barrières après pour mon choix. Ça n'a pas aidé à choisir. Disons que c'est aussi beaucoup ça qui a fait que j'ai mis du temps à choisir. Parce que tu veux juste obéir à Dieu, en fait. C'est le plus important dans ta vie, et tu veux pas faire autre chose que ce que lui attend de toi. C'est ça. Et c'est pour ça qu'à ceux qui reçoivent des pensées comme ça, moi, je dirais d'être vraiment très prudent, parce que ça a vraiment eu des implications. Ça peut faire vraiment des dégâts. Thibaut, tu voulais réagir? Ouais, en tout cas, pour dire, ce que je vais dire, c'est un peu violent, mais quand on est amoureux, on est un peu débile. On voit plus... C'est effectivement violent. On n'est plus capable, pour moi, d'entendre la voix de Dieu.
C'est-à-dire, on va voir des signes partout, on va essayer souvent, malheureusement, de justifier notre amour, nos sentiments, avec des signes de Dieu. Et pour moi, c'est là où il faut être extrêmement vigilant et qu'il faut s'entourer de bons conseillers. Et le temps fait bien les choses. Pour moi, vraiment l'importance de prendre le temps, d'apprendre à connaître la personne. Et on a le droit d'apprendre à se connaître, et on a le droit, à un moment donné, de reconnaître que ça va pas plus loin. Et je trouve, dans l'Église, il y a une pression. Un enfermement. Où dès que deux personnes parlent ensemble, c'est déjà tout le monde en parle. Enfin, alors que non, je pense que c'est important que les gens apprennent à se connaître. En tout bien, tout honneur. Le but, c'est pas de jouer, c'est pas de flirter, c'est pas tout ça, mais on a le droit de se laisser le droit à l'erreur, puisque c'est un choix. Mais à l'erreur avant d'être marié, en fait. Est-ce que de juste apprendre à se connaître, de dire finalement, en fait, non, c'est pas, nos caractères vont pas ensemble, on se prend la tête pour rien déjà maintenant. Comment ça sera quand on vivra ensemble? Alors, l'amour rend pas débile, rend aveugle. Et je voudrais. Moi, en tout cas, je pense que je dis. C'est-à-dire que c'est un peu violent, mais parce que pour moi, on est aveugle, mais on n'est même plus capable de réfléchir, en fait. Alors, la question, parce que tu as parlé des signes, est-ce qu'on a le droit de demander des signes? Seigneur, est-ce la bonne personne? Moi, je sais que Sylvia, elle avait demandé, elle a reçu plein de confirmations, mais de choses vraiment extraordinaire pour le coup, elle a fait toute une liste. Elle en avait besoin vu l'état dans lequel t'étais. Tu commences à tailler comme ça. Non, je taille pas, mais c'est sérieux. Mais vu en fait. Oui, t'étais quand même un peu malade à l'époque. Non, c'était avant. Non. Avant. Ok. Non, avant, ma sœur. Mais est-ce que, par exemple, moi je l'ai pas demandé, mais parce que moi j'estime. Si tu arrivais à éteindre ton portable, s'il te plaît, pendant une émission, sorry. Ça serait sorry, gentil. my friends. Mais du coup, la question, c'est est-ce que c'est juste? Moi, je suis toujours parti du principe, Seigneur, tu me laisses le choix. J'ai jamais eu de souci avec cette question. Tu me laisses le choix. Bon, je vois ses bons côtés, je vois ses mauvais côtés. L'idée, c'est de prendre tout en compte pour dire est-ce qu'on va assumer une vie ensemble, est-ce qu'on en est convaincu. Et donc, j'ai jamais demandé de signes comme ça, tout en demandant que Dieu m'accompagne dans ce choix-là. Mais faut-il demander des signes, ou est-ce qu'on peut, est-ce pas obligatoire, ou comment vous voyez les choses? Je laisse... Pour moi, en tout cas, les signes dans la Bible viennent confirmer ce que Dieu a dit. En tout cas, on voit Gédéon, le signe vient confirmer ce que Dieu a déjà dit. C'est par souci de Gédéon de vraiment faire ce que Dieu lui a dit et d'être vraiment sûr qu'il n'a pas compris autre chose. Il demande un signe qui vient confirmer. Donc pour moi, de base, les signes doivent venir après le fait que Dieu ait parlé. Ça, c'est pour moi la première réflexion. Et ensuite, j'ai peur que là aussi, on ne soit pas capable à ce moment-là de discerner les signes. Donc pour moi, en tout cas, d'avoir des conseillers ou d'avoir des gens qui vont nous aider à analyser peut-être ce qu'on a l'impression que Dieu nous a dit ou des signes ou comme ça, c'est important parce que d'avoir des gens extérieurs qui vont avoir, eux, du recul, ça va vraiment nous aider alors à peut-être discerner ces signes-là. T'as demandé des signes? Des confirmations? Oui, mais comme dit, parce que c'est un contexte du coup un petit peu complexe. Mais moi, c'est souvent à travers la Bible en fait que le Seigneur va me parler. Donc il y a eu certains versets qui m'ont confortée. Ils sont venus. Mais je vais rebondir sur un sujet qui n'a rien à voir. Alors c'est pas rebondir, là c'est embarquer sur un autre sujet. La vente du prix des choux en ce moment. Au Super U de rebondir. Maintenant que j'ai la parole, je la saisis. Non mais parce que tout à l'heure Thibaut, tu disais que quand on est amoureux, on devient un petit peu débile. Mais je pense honnêtement que c'est pas le cas de tout le monde. Je m'explique. Je pense que chacun vit les sentiments d'une manière différente. Alors, et je pense que c'est important de le dire, parce que... Certainement. On écoute le développement. Parce qu'il y a certaines personnes qui vivent pas le sentiment amoureux qui t'envahit et qui te submerge et tu sais plus quoi faire et comment penser. Moi, je sais que ça n'a pas été mon cas. Chérie, tu sais que je t'aime, c'est pas du tout la question. Es-tu vraiment amoureuse? Oui, de tout mon cœur. Mais c'est pas disons que mon choix, il a mûri. Il a mûri, voilà. C'est en apprenant à le connaître, c'est en voyant qu'en plus, à travers l'adversité, il a tenu bon, n'est-ce pas? Mais... Ah, lui, il s'est incrusté, hein.
Mais disons que je pense que c'est aussi important de le dire parce que pas plus tard qu'à la conférence pour les dames, j'entendais... Qui a eu lieu il y a bien longtemps puisqu'on est en février, mais... Voilà, qui a eu lieu en novembre. L'oratrice du matin disait qu'elle a fait un choix, elle n'a pas été envahie de sentiments, elle a fait un choix sur la base de la personnalité de la personne et tout ça. Et franchement, ça m'a fait du bien, encore une fois, de l'entendre qu'on peut fonctionner différemment à ce niveau-là. Donc, c'est pas parce que t'es pas envahi de sentiments qui vont dans tous les sens que tu n'aimes pas. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'une fois que le sentiment passe un peu, c'est là où tu peux faire le choix d'aimer. Et où tu découvres, je dirais, le vrai amour qui est de se donner et qui est un choix, en fait, avisé. Et qui est pas juste, qui est pas un sentiment. Qui est même pas juste... pour les gens qui le ressentent, comme tu l'as exprimé tout à l'heure, avec des fourmillements, etc. C'est quelque chose qui. C'est des phases. Ça, c'est désagréable, des fourmillements. Ouais, c'est pas très agréable. Des papillons. Des papillons. Des fourmillements. Je vais t'en aller m'engourdir. Non, mais c'est une phase. Et c'est justement ça, je pense, où les gens ont du mal à capter. C'est, par exemple, même des gens mariés disent je l'aime plus. C'est juste qu'ils ressentent plus les papillons, mais c'est une autre phase en fait. C'est un amour qui est choix, etc. Mais alors moi je l'ai vécu un peu comme Thibaut le décrivait. Pourquoi? Mais parce que j'étais ado. Et dans mon adolescence, c'était... Dans ta testostérone. Il y a de ça aussi. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font. En plus de ça, j'étais pas capable d'écouter qui que ce soit, puisque en pleine phase d'adolescence, même si les parents, parce que je pense que les parents sont quand même bien placés pour dire quelque chose. Ils sont beaucoup mieux placés qu'on ne le pense. Mais à ce moment-là, étant en recherche de ma propre identité, j'écoutais pas grand monde. Ceci dit, je regrette pas que le Seigneur nous ait conduits comme ça, puisque avec Dominique, ça a été ensuite une leçon de vie qui a continué tout au long de ma vie. Ouais. On a appris à s'aimer, et s'aimer avec nos différences. Et tu as assumé ton choix. C'est-à-dire que c'était ça aussi qui était important derrière. Je me souviens une fois que tu me disais que Papa Jean, autant il t'a déconseillé avant, autant après il t'a encouragé à dire maintenant t'assumes et je trouve. Alors ça a été ça je dois le dire en mémoire de mon père, c'était admirable puisque avant il disait réfléchis bien. Voilà, il me le disait comme ça. Mais après, lorsque nous avons connu des tensions, parce que nous en avons connu et de graves. Ah bon. Oui, vous ignorez. Pas moi. Non. De grave, jamais, il n'a remis en question notre relation. Il dit, écoute Samuel, tu as dit oui. Maintenant. Oui, c'est oui. Maintenant, il faut te battre pour ta famille. Et ça, j'ai jamais plus. Une fois que nous étions mariés, je n'ai plus jamais entendu un autre discours. Jamais un conseil. Bon, écoute, peut-être qu'il faudrait te séparer. Jamais. Jamais. C'était pour lui. C'était. Tu t'es engagé. Maintenant, reste ferme. Et bien m'en a pris. Et bien en a pris aussi Dominique, puisque autant elle que moi, nous avons dû à différents moments devoir tenir ferme. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on regarde des choses avec tellement de recul, et en se disant waouh, c'est tellement beau d'avoir persévéré, de ne pas avoir cédé. Et puis quand tu prends du recul, tu vois plus les détails. C'est vrai, c'est beau, hein, ce que tu dis. Hein. Franchement, elle est pas mal l'image. Tu vois plus les petits trucs. Oui, mais c'est juste. Oui, je la vends mon image parce que je la trouvais très bien. On va avancer. Ça va, les gens qui se lancent non, des ça fleurs. va, mais entre familles, tu vois, t'es obligé de. Des fleurs. Oh, je vais en offrir. T'as rien dit de méchant, tu t'es enflammé tout seul. Oui, j'ai enflammé tout. Moi, j'ai rien dit. Hein. Mais c'est une belle image. C'est vrai que quand on prend du recul. On pourrait aussi dire que les choses deviennent floues, mais ça fait rien. Mais ça, c'est l'âge. On va avancer parce que moi, j'ai une question. C'est une autre partie. J'ai avancé. La question, parce que c'est une question, alors elle revient régulièrement, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'en ai entendu parler de nouveau, sur la question du mariage.
Que signifie être marié? Est-ce qu'il faut se marier à la mairie pour être considéré qu'on est marié? Est-ce qu'une fois qu'on est marié à la mairie, on est considéré marié, donc on peut vivre ensemble? Ou est-ce que c'est seulement une fois qu'on est marié devant Dieu ou à l'église, vous mettez ce que vous voulez? Est-ce que ce n'est qu'une question de relation sexuelle? Parce que du temps de Jésus, il n'y avait pas de mairie, etc., comme certains l'enseignent aussi. Donc voilà, un peu la question du mariage. Quel est le cadre du mariage? Et je pense que c'est important aujourd'hui de l'aborder. Moi, en tout cas, je suis confronté à ces questions-là hyper souvent en ce moment. Encore cette semaine, j'avais des gens du mariage qui disaient... Des gens du mariage? Des gens du voyage, pardon. Excusez-moi. Des gens du voyage qui me parlaient du mariage et tout d'un coup, donc la personne me parlait de son fiancé. Et elle me disait, mais dans notre culture, on est mariés. Je dis, mais alors pourquoi tu l'appelles ton fiancé? C'est que vous n'êtes pas mariés. Mais tout d'un coup, elle disait, mais nous, c'est à partir du moment où on couche ensemble qu'on est mariés. Mais je dis, mais pourtant, tu l'appelles ton fiancé. Donc, pour l'instant, tu n'es pas marié, parce que sinon, tu l'appellerais ton mari. Et de l'encourager à dire, mais tiens, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit de nous soumettre aux autorités. La Bible dit, et c'est pas contre ta culture que je dis ça. Je dis juste que ta culture, il y a des choses bonnes et il y a des choses moins bonnes. Comme ma culture, il y a des choses bonnes et des choses moins bonnes. Et donc, d'où l'importance de revenir aux Écritures et qu'est-ce que la Bible déclare sur qu'est-ce qu'un mariage. Et pour moi, ça, c'est clé. Là, j'ai des amis qui se marient et ils voulaient se marier à la mairie, là, et faire une cérémonie plus tard. Je leur ai dit, d'accord, mais alors à ce moment-là, entre-temps, faut pas coucher ensemble. Sinon, la deuxième cérémonie, c'est une blague, en fait. C'est du folklore. C'est du folklore. Je dis, si vous considérez que le mariage à la mairie, c'est le vrai mariage, alors effectivement, c'est là où vous êtes mariés et que vous estimez que Dieu est présent dans la mairie et que c'est devant Dieu que vous mariez. Je comprends, mais derrière, faut assumer. Faut pas chercher à faire du folklore. En plus, juste pour pouvoir coucher... Et c'est difficile des fois pour les gens de comprendre ça, qu'effectivement, il faut être sérieux dans le fait de dire, si on se marie devant Dieu et on considère que c'est à la mairie, alors Dieu, il acte vraiment que c'est ce jour-là le mariage. Il faut savoir, je pensais bien que les gens soient informés de ça aussi, c'est que nous, on n'a pas le droit de marier des gens sans qu'ils soient passés à la mairie. Hein. Oui. C'est quelque chose de très important en France. Mais je pense qu'il faut vraiment, comme dit Thibaut, revenir à ce que dit l'Écriture. Pour moi, le début, la genèse du mariage, c'est « Dieu les bénit ». Et Dieu les bénit, ça c'est la genèse. Maintenant, tout est conditionné par l'endroit où on est, l'époque où on vit, le lieu où on se trouve. Cependant, quand il est dit que Dieu les bénit, Adam et Ève, il y avait plus finalement, écoute, non, je voudrais changer. Je viens de voir que il y aurait encore dans mes descendants quelqu'un d'autre, puisque c'était comme ça à l'époque. Non, c'était scellé. C'est scellé. À partir du moment où je me suis uni, c'est scellé devant Dieu. Et moi, ce que je trouve extrêmement... On n'en parle pas souvent dans nos milieux. Je sais que c'est pas tabou. Mais il y a une alliance de sang. La première relation, il y a une alliance de sang. Et si vous examinez finalement le corps humain, les choses auraient très bien pu se faire sans ça. Mais c'est comme si Dieu a mis dans la femme, eh bien, le moyen qu'il y ait une alliance de sang. Comme entre l'époux et l'épouse spirituelle, il y a une alliance de sang. C'est par le sang que se fait l'union avec Christ. C'est par le sang que nous sommes purifiés, etc. Et donc, je pense que c'est aussi extrêmement important de le dire, eu égard à l'approche qu'on a aujourd'hui de la sexualité. Il dit non, attendez, ça, c'est la jeune fille et jeune homme, parce que c'est des deux côtés. Tu fais une alliance, et c'est une alliance de sang. On est dans une société qui a banalisé ça, qui, voire, nous ridiculise quand nous parlons de ça. Mais spirituellement, pour moi, c'est extrêmement important.
sérieux. Et est-ce que alors le danger, c'est pas que des gens auraient pu coucher ensemble, que tout d'un coup tu leur dirais, alors dans tous les cas là maintenant il faut vous marier. Est-ce que tu leur dirais ça? Alors justement, je ne leur dis. Pourquoi est-ce que je leur dirais pas ça? Tout simplement parce que ils l'ont fait dans un état d'esprit, mais ils l'ont pas fait dans la crainte de Dieu. Dans la mesure où tu crains Dieu. Moi, je sais que je craignais Dieu. Alors, j'ai pas été parfait, hein, mais Dominique, on s'est connus 4 ans, et c'est vraiment le jour du mariage. Alors, j'ai pas été parfait. Ça me rassure. Non, j'ai pas été parfait. Mais quand même, c'est le jour du mariage où pour moi, c'était scellé. Et quelqu'un qui dira, ok, parce que c'est le cas vraiment. On veut s'unir sincèrement devant Dieu, ils se sont gardés jusqu'à ce moment-là. Un jour, ils l'ont décidé, on va s'unir par le sang. Est-ce que, parce qu'ils sont dans cet état d'esprit-là, est-ce que tu les considères mariés ou pas? Alors moi je leur dis la chose suivante. Je prends un exemple. Allez, je me retrouve seul avec celle que j'estime devenir mon épouse. Je suis perdu dans la montagne, je sais où, il n'y a rien autour de moi. Je décide à ce moment-là de me marier avec elle. Donc ce jour-là, ça devient mon mariage. Mais il n'y a pas de pasteur, parce qu'il n'y en a pas. Mais quand on peut faire les choses, et qu'on peut les faire avec la bénédiction autre que juste être tout seul entre nous. On le voit par exemple aux noces de Cana. Les noces de Cana, c'est un moment. Il est parlé de noces. Il y a les noces de l'agneau. C'est pas un truc entre moi et toi, seul dans un coin. Non, je pense que t'as pas compris. C'est ce que je voulais spécifier, c'est que dans certains cadres où des gens encouragent ça en disant le mariage, c'est l'acte sexuel. Et il y a une fête, il y a une célébration. On va s'unir devant Dieu et quand le moment est venu, le moment est venu. Et dans une pièce ailleurs, etc. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai entendu que ça s'est fait. Ça s'est fait ici, en France, etc. Est-ce que c'est... cette histoire, ouais. Est-ce que ça... Là, j'ai raté... Mais vraiment, mais c'est des choses qui sont actuelles dans certains trucs, chez des jeunes, c'est des choses vraiment actuelles. Est-ce que ça, c'est considéré comme un mariage, même si ça s'est fait en dehors de la loi française? Aux yeux de la loi, ils ne sont pas considérés mariés. Alors, paxés, ou alors, tu vois... Justement, je crois, dernièrement, Thibault le disait, ne soyez pas une pierre d'achoppement. On est dans un pays qui nous dit aujourd'hui, ou pour l'instant, que le mariage civil est une obligation. Aucun pasteur n'a le droit de bénir un couple s'il n'a pas été marié civilement. Mm-hmm. Pour moi, les personnes sont mariées non pas à la mairie, d'abord, spirituellement, là je vous parle d'un point de vue spirituel, mais quand la bénédiction de Dieu est là. Devant Dieu, oui. Par contre, on est aussi soumis aux lois de notre pays. Et permettez-moi quand même de vous dire que beaucoup ne veulent pas passer par la mairie parce que, qu'on le veuille ou non, ensuite ils en tirent encore des avantages. C'est moins avantageux. Ceci, cela. Et ça les entraîne dans le mensonge à beaucoup de niveaux. C'est ça. Êtes-vous marié? Là, par contre, ils vont dire non. C'est ça. Et là, ils vont déclarer non marié. Mais parce que marié, c'est du mensonge. Marié, aux yeux de l'État, marié, c'est une vraie catégorie. Oui. Si tu mets paxé, si tu mets... C'est d'autres catégories. Marié, c'est une vraie catégorie spécifique qui demande de faire quelque chose à la mairie aussi, dans tous les cas. Moi j'ai rencontré dernièrement, il y a un certain temps, une personne. Il me disait, mais moi, je ne m'étais pas marié. Et ça me permettait, mais ensemble, on a quand même acheté une maison. Ça me permettait de faire beaucoup de boulot au black, de faire la maison et moi, j'étais pas propriétaire, etc. Et puis plus tard, je me suis marié. Comprenez que je crois que quand nous respectons ce que dit l'Écriture, parce que là, en l'occurrence, le respect pour le mariage, il y a ce que la Bible dit sur le mariage, mais il y a aussi ce qu'elle dit sur la loi.
Nous devons être soumis à l'autorité. Ouais, Et là, le mariage rentre dans tout ce cadre-là. Ouais. Et tu peux pas dire non, mais ça non, ça c'est la loi des hommes. Ouais, mais le Dieu, feu il peut rouge, pas c'est aussi bénir, la loi du des coup, hommes. Bah oui. Le feu rouge, c'est aussi la loi des hommes. Et alors, il y a un tas de choses qui est la loi des hommes. Et à la fin, tu fais ce C'est que tu veux. l'anarchie, ouais. C'est l'anarchie. Non. Tu peux pas prendre cette partie-là qui t'intéresse pas pour la jeter. Ok. Est-ce que je pense que c'est important de le relever, de mentionner, parce que on est face à des questions comme ça à chaque fois. Chaque fois que quelqu'un se marie, enfin régulièrement, chaque fois que quelqu'un se marie à la mairie et qu'il met un peu plus tard, il se dit bon, bah, maintenant c'est bon, on peut vivre. Ah non, c'est. Ouais, si je peux faire quand même une remarque sur la notion de cérémonie, je crois en tout cas que c'est aussi. Bien sûr qu'on peut dire que Dieu est présent à la mairie et Bien le faire sûr. de tout son cœur. Je Bien crois qu'on sûr. peut le faire. Eh oui. Mais je crois qu'il y a aussi un sens tout particulier de faire vraiment une cérémonie pour dire Dieu, on te veut vraiment au sommet. De mettre Dieu à l'honneur. Exactement. Et de marquer le coup. Alors, c'est un témoignage pour les familles, mais c'est vraiment aussi un signe de cœur, je trouve, que de lui donner de la place pour nous parler, pour le mettre au centre du mariage. Il y a ça, et puis il y a la notion d'engagement, en fait. D'engagement devant Dieu et devant les hommes. Et devant les hommes. T'es engagé, enfin j'ai envie de dire, t'es engagé d'une autre manière quand même. Quand c'est public. Mais pour ça, on pourrait c'est... dire qu'avec un. Parce qu'en la mairie, ça t'es obligé suffit. d'avoir un témoin, témoin, au moins. Mais pour moi, c'est cette dimension. À la mairie, tu présentes pas Dieu comme tu peux le présenter Oui, c'est vrai, en dehors. Et j'aimerais dire quelque chose aux jeunes gens aujourd'hui qui nous regarderaient, ou même aux plus âgés. Je dis, mais si nous sommes la lumière du monde, brillons par notre différence. Nous sommes dans cette société qui a décidé de faire ce qu'elle veut. Et il n'y a plus de règles. Ouais. Maintenant, si vous allez dans le même sens, tout en cherchant à couvrir ça avec du vernis spirituel, vous êtes juste en train de ne plus briller. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui brillent le plus, c'est ceux qui sont... Nous, on était avec ta maman, mariés une semaine avant à la mairie. Mais il a à aucun moment été question pour nous de passer une seule nuit ensemble, parce que pour nous, le départ de notre mariage, c'est la bénédiction. C'était la bénédiction du Seigneur. Ma date de mariage à la mairie, je la connais même pas. Moi non plus, c'était aussi. C'est que Sylvain qui se rappelle. Tu vois, pour nous, c'était la bénédiction du Seigneur qui nous importait. Mais ça n'a pas empêché de respecter. Bon, vas-y. Après, elle va dire, sinon je ne donne pas la parole. Non, mais juste la question de la cérémonie et tout ça, je me dis, le fait de voir Jésus à un mariage, qui fait d'ailleurs son premier miracle à un mariage, ça montre l'importance qu'il y accordait. Alors c'est sûr, c'était sûrement dans un cadre culturel. C'était long, c'était sur plusieurs jours. Ouais. Mais le fait qu'il y participe, c'est un signal fort, quoi, de dire je donne de l'importance à cette cérémonie-là et à cet engagement-là. Donc, je veux dire, si lui y participe, alors autant et par rapport juste encore ça, par rapport à ce que Thibaut disait tout à l'heure, non, mais lorsque certains disent on est fiancés, donc on peut déjà coucher ensemble, je dis pardonnez-moi, mais Marie et Joseph étaient fiancés et ils ne se connaissaient pas. Et donc, il y avait une autre étape, plus officielle, qui permettait l'engagement. Oui, et simplement, vous vous trompez vous-même par de faux raisonnements, en cherchant... on essaye de prendre les versets qui nous arrangent. Et c'est clair, et quand on était fiancés du temps de Jésus, on ne couchait pas ensemble. Est-ce qu'un couple qui vit en concubinage depuis... je sais pas, 20, 30 ans, il y a des gens qui passent leur vie en concubinage, pacsé, ou des choses pacsées, etc., qui sont là, qui ne sont pas mariés en mairie. Mais est-ce qu'aux yeux de Dieu, donc je parle de personnes non chrétiennes, est-ce que Dieu les voit comme un couple, comme mariés, comme unis, ils ont eu des enfants, ils ont construit leur vie ensemble, quoi. Et après, on enchaîne sur le dernier sujet que je vais aborder. Je pense que quelqu'un qui, dans son ignorance, là on parle d'ignorance, quelque part fait quand même ce qui correspond à l'engagement du mariage, c'est-à-dire la fidélité et l'engagement s'y tient. Et dans ce sens-là, droit sans même connaître ce que le Seigneur attend de lui, oui, pour moi, il est considéré comme marié.
Et le jour où ils se convertissent, où ils rencontrent le Seigneur, ils demandent la bénédiction sur leur couple. Ils se mettent en règle déjà aux yeux de la loi aussi. Ils se mettent en règle aux yeux de la loi, tu vois. Je dirais qu'ils font les choses comme ils auraient dû le faire s'ils avaient connu le Seigneur. Ils mettent le cadre parfaitement biblique, quoi. On va terminer, alors le temps passe.